Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la période donc des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 11 juillet 2022 pour vous mes amis du signe d'eau. Donc je m'adresse dans cette vidéo à mes amis les cancers, les poissons, les scorpions, si aussi vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire soit en cancer, soit en poisson, soit en scorpion, cette vidéo là elle est pour vous. Donc on va voir tous les messages, tout ce qui va sortir pour vous, les conseils aussi également. Donc on va aborder certainement plusieurs domaines et puis après on va voir pour le domaine sentimental et puis on va voir aussi des prédictions d'ordre des prédictions qui seront beaucoup plus personnelles pour vous à la fin de la vidéo pour voilà, comme ça vous pourrez choisir aussi, on verra bien les messages pour vous par rapport à ces 2 semaines. Alors on va commencer déjà avec l'énergie principale, donc avec l'oracle de l'énergie, et vous avez la carte numéro 40 qui parle du 6e chakra avec l'archange Métatron. Alors 6e chakra, c'est vraiment voilà, le chakra de l'intuition, autrement dit. Donc ici on va parler de votre intuition, de votre clairvoyance. Donc il y a l'idée ici, alors pour certaines personnes peut-être que vous êtes clairvoyant, vous développez votre intuition, vous avez tendance aussi à voir beaucoup plus clair dans des situations dans votre vie. Peut-être que vous vivez aussi des événements un peu particuliers qui vous poussent un peu à questionner certaines choses dans le but de comprendre ce qui est à comprendre, hein, à travers certaines expériences par rapport à certaines personnes, etc. Mais aussi pour certaines personnes, ça peut être justement une invitation pour venir un peu travailler cette intuition-là et peut-être aussi, pourquoi pas, débloquer ce chakra. Surtout si vous sentez que vous êtes coincé, vous n'arrivez pas à entendre l'univers, vous n'arrivez pas à vous écouter, vous n'arrivez pas peut-être aussi à vous connecter à votre intuition, peut-être c'est un signe pour vous, voilà, d'aller travailler sur ça. Alors, vous pouvez tout à fait travailler justement à travers des méditations, demander à l'univers, demander à vos guides, mais aussi vous pouvez travailler avec des spécialistes dans ce sens, par exemple quelqu'un qui travaille sur les chakras, comme des pratiques, certaines pratiques comme du Reiki par exemple, ce genre de choses. Voilà, donc il y a beaucoup de techniques qui peuvent vous aider à travailler dans ce sens, mais c'est une période certainement qui va vous demander de vous faire confiance, de savoir vous écouter mes amis, parce qu'il me semble pour la plupart d'entre vous, la réponse vous l'avez déjà en vous, d'accord? Voilà. Alors avec le tirage, avec le tarot, on a plusieurs choses ici qui ressortent dans ce tirage. Déjà premièrement, je vois une notion peut-être de regret, de remords par rapport à quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Je vous vois aussi vous investir dans quelque chose dans votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être une relation, ça peut être les finances, ça peut être un projet, peut-être sur vous aussi, peut-être que vous travaillez sur vous dans le cadre d'un développement personnel, ce genre de choses. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose apparemment qui n'allait pas comme vous le souhaitez. À l'idée de remords, de regret peut-être. On a tendance peut-être un petit peu à regarder les choses qui ne fonctionnent pas au lieu de regarder les choses qu'on a pu réussir. Donc ce travail-là, à la limite, ces cartes-là sont là pour vous dire qu'il est le temps vraiment de lever la tête et d'essayer de rester positif, ou à la limite de se concentrer un petit peu sur ce qui est positif dans votre vie. Parce que déjà, on voit bien que en ce moment, vous n'arrivez pas à voir les choses très clairement. Et peut-être c'est pour ça aussi que vous avez la carte du chakra, parce que l'huile de coupe, c'est une énergie de quelqu'un qui n'arrive pas à faire le choix, qui n'arrive pas aussi à voir vraiment très clair pour comprendre ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. On peut être aussi dans une forme d'illusion, et moi je pense que cette illusion-là, elle est une conséquence un peu de cet espace émotionnel dans lequel on est aujourd'hui. On n'est pas très clair, hein. On est peut-être dans une phase un petit peu dans laquelle on vit quelque chose peut-être un petit peu délicat, on se sent peut-être un petit peu dans une baisse au niveau des fréquences, des vibrations, des énergies, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas la tête très claire, hein, d'accord? Donc je vois cette idée de flou vraiment, et on n'arrive pas forcément à voir les choses telles qu'elles sont. Alors attention. Bon, pour moi, je ne pense pas que c'est une phase qui va durer, parce que déjà, on aura la réussite qui est là avec la carte du monde, mais je pense aussi que peut-être c'est une période comme ça. Alors, bon, c'est une énergie qui peut vous accompagner pour un jour ou deux, vous voyez, pour quelques heures aussi. Donc, voilà, je ne pense pas que ça va perdurer, mais moi, je dirais que si jamais vous allez vous sentir un peu comme ça, en manque de confiance, dans des énergies basses, vous avez besoin comme ça d'un petit coup
d'un petit coup de pouce. Voilà, essayez de vous relever, vraiment, essayez de vous concentrer sur quelque chose d'autre dans votre vie pour pouvoir retrouver cette positivité-là, d'accord? Alors, je vous vois aussi un petit peu sur la défensive, mes amis, hein, d'accord? Les cancers, les poissons et les scorpions, je vois cette énergie de défensive. Alors, peut-être que vous allez devoir vous défendre contre quelqu'un, voilà, si jamais on a un procès, si jamais, par exemple, on se sent attaqué, on se sent pas compris, etc. Peut-être qu'il faut vraiment taper du poing sur la table pour dire ce que vous pensez et ce que vous sentez. Mais aussi, ça peut être vraiment une énergie de blocage. Ça veut dire peut-être on a tendance un petit peu à se renfermer sur soi, à vraiment compter sur cette carapace au point que des fois on bloque les flux des énergies, on bloque peut-être la communication. Parce que d'après ce que je ressens là, j'ai l'idée de quelqu'un qui bloque la communication. Alors pour certaines personnes, je peux tout à fait capter l'énergie de votre autre. Donc tout simplement dans ce type de tirage, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc si ça vous passe, ça vous passe, sinon peut-être c'est l'énergie de votre autre, d'accord? Mais de toute façon, pour moi, je vois quelqu'un qui a tendance un peu à se bloquer à partir du moment où on se sent pas bien, à partir du moment où on se sent un peu dans, voilà, on se sent un peu menacé ou attaqué, bah boum, on se renferme sur soi et peut-être on bloque complètement la communication et ça complique un peu les choses, hein. Peut-être comme ça aussi, on n'arrive pas à trouver une solution. Ce que je pourrais vous dire aussi, donc il y a l'idée peut-être de ralentir un peu le rythme, de suivre le flux, de vous faire confiance et surtout éviter à prendre de risques, hein, surtout des risques qui sont démesurés, d'agir aussi sur les impulsions. Ces combinaisons de cartes ne sont pas vraiment favorables pour réussir peut-être quelque chose pour la première fois. Donc si jamais par exemple il y a une occasion sur laquelle il faut sauter, mais on ne sait pas trop, on n'a pas encore fait les calculs, on ne sait pas trop peut-être les investissements, qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut perdre, par exemple en faisant ça, ben il y a un risque justement d'être déçu, d'accord? Alors ces énergies-là vraiment ce ne sont pas des énergies de risque. C'est vrai que faites-vous confiance, mais aussi prenez votre temps. Prenez votre temps, n'agissez pas vraiment avec beaucoup de rapidité et d'impulsion pour moi et tout ira bien, d'accord? Alors je vois des compromis, je vois peut-être des négociations, des pourparlers, ça peut être aussi finalement une réconciliation qui arrive après cette période de blocage au niveau de la communication, et je vois aussi un retour à la légèreté, un retour aussi entre guillemets à une notion de bien-être. Donc il est possible que le début de cette période ne soit pas très jojo pour certaines personnes, mais je pense que la fin va être beaucoup mieux, hein. Je pense que quand vous allez vous approcher de la période comme ça aux alentours du 24 juillet, ça va être un petit peu plus, voilà, plus fluide, plus positif, hein, pour la plupart d'entre vous. Alors aussi, on peut s'attendre par exemple à une reprise de communication, un retour de communication, à des messages qui reviennent. On peut trouver des solutions, on peut débloquer quelque chose et déjà certainement on va changer d'état d'esprit. Donc on ne sera plus dans cette énergie basse, dans cette énergie de négativité, dans cette énergie de manque de perspective. Certainement on va tourner la page, on va dépasser le cap et on va bien se retrouver. Alors aussi très bien, on peut parler de personnes qui peuvent faire une belle rencontre, hein, aux alentours peut-être de cette période-là, donc je dirais vers la 3e semaine du mois de juillet. Hein. On peut très bien ici faire une belle rencontre. D'ailleurs, regardez ici, on parle bien. D'ailleurs, regardez, on parle d'échange, de compromis, de guérison, enfin, l'idée vraiment d'avancer lentement mais sûrement, mais aussi d'être sur le dialogue et de permettre aussi à ces émotions, à ces sentiments, voilà, de vous traverser, d'accord? Ne bloquez pas ces sentiments, ne bloquez pas ce que vous allez vivre, ce que vous allez sentir sur cette période-là, parce que ça ne va pas trop vous aider, cette attitude. Plutôt acceptez les choses telles qu'elles sont, laissez-les passer, vous allez voir que vous allez vraiment vous sentir bien. Allez, on va voir aussi les messages avec le symbolon pour voir l'aspect sentimental. Alors, ce tirage-là, il est un peu particulier parce que je pense que pour certaines personnes, ça va être très précis. Ce que je vois là, vraiment, c'est qu'on vous met en garde par rapport à une personne qui peut être fausse, tout simplement. Donc, il y a l'idée ici, vraiment, de pouvoir être vigilant pour pouvoir aussi savoir ce qui est faux de ce qui est vrai. Vous pouvez être dans une relation triangulaire ou vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un qui vous promet des choses, mais finalement, on ne vous livre pas ce qu'on vous promet. Donc, si ça se produit à plusieurs reprises ou c'est peut-être
peut-être un schéma répétitif. C'est une invitation pour vous, mes amis, pour vous dire que faites attention. Hein, c'est le temps peut-être d'agir différemment, d'accord? Il y a une invitation aussi à vous concentrer sur ce qui est positif dans votre vie, sur ce qui est bien dans votre vie. Si vous avez des enfants, si vous avez une famille, si vous avez des projets, d'accord? Donc, parce que là, je vois plutôt quelqu'un qui, en fait, vous vous êtes investi, vous êtes tellement investi dans sur cette personne ou sur cette relation dans votre vie ou sur votre vie sentimentale que peut-être vous avez tendance un petit peu à oublier les autres choses autour de vous dans votre vie. Hein, c'est un peu ce que je ressens là. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que je vois un retour de bâton pour quelqu'un, peut-être un ex-partenaire, une personne qui vous a causé du mal, quelqu'un qui n'a pas été peut-être très présent dans votre vie. Je vois vraiment un retour de bâton et c'est comme si on a fait quelque chose, cette personne, elle va finalement récolter les fruits de ce qu'elle avait fait. Hein, c'est vraiment le message de ce que je ressens. Alors après, attention, parce qu'on va essayer aussi, mes amis, de vous influencer. On va vous dire des choses, on va vous raconter des choses peut-être sur votre autre ou sur quelqu'un qui vous intéresse. Donc là, attention, parce qu'il y a une forte possibilité, ce qu'on va vous dire, c'est pas forcément vrai. Ça peut être un petit peu exagéré. Et donc, il n'y a que vous ici qui pourrez vraiment changer cette situation en faisant votre recherche, en écoutant votre intuition, peut-être aussi en posant les bonnes questions, vous voyez, donc ne croyez pas tout ce qu'on va vous dire sur cette semaine, c'est très important, sur ces 2 semaines, pardon. Alors ici, dans le dos de deck, on a l'énergie du guerrier, l'énergie du conflit, hein, et c'est un petit peu ce qu'on voyait là. Il y a l'idée aussi de monter ses gardes, de rester vigilant, hein, et aussi de devoir peut-être se défendre, et ce que je disais tout à l'heure, de taper vraiment du poing sur la table, hein, avec quelqu'un ou dans une situation. Voilà ce que je vois ici. Alors on va rajouter des messages pour des prédictions un peu plus personnelles pour vous. Je vais vous demander tout simplement de faire un choix entre les 3 petits tas que je vais faire tout de suite, où vous pouvez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti, on va faire le tas. Alors, premier tas. Deuxième tas. Troisième tas. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez vraiment aussi, en fait, ce genre d'exercice, c'est un petit exercice justement pour faire travailler les intuitions. Ah, donc il faut vraiment faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure qui vous pousse à choisir un tirage plus que l'autre. Ça arrive où là on soit appelé par plusieurs tirages. Donc si c'est le cas, écoutez-les tout simplement. Peut-être que vous êtes appelé par 2 tirages, peut-être que vous êtes appelé par tous les tirages. Donc certainement ça veut dire qu'il va y avoir des messages pour vous dans tous les tirages, d'accord? Voilà. Alors je vais commencer tout de suite par le premier tirage, les prédictions pour vous. Alors là on a une proposition. Un cadeau, peut-être que vous allez recevoir un bijou tout simplement, ça peut être ici, vous voyez, donc là on est déjà dans la saison des cancers encore, donc ça peut être un cadeau d'anniversaire aussi, hein, pour certaines personnes, une invitation peut-être à un mariage, à une fête, à un fiançailles, un engagement. On peut signer un contrat, on peut parler d'une proposition aussi pour signer un contrat, pour s'associer avec quelqu'un, ou peut-être quelqu'un qui va vous proposer pour se remettre en couple avec lui ou avec elle. Voilà. Après, on peut très bien ici parler du bonheur dans une union, dans une relation. C'est trop beau, hein? Allez, pour le deuxième tirage. Donc ici, on va parler de documents de voyage. Peut-être pour certaines personnes, vous vous préparez pour un voyage, pour peut-être une formation à l'étranger, un voyage pour le travail ou tout simplement des vacances d'une manière générale. On peut parler aussi de la notion d'étranger. Pour vous, peut-être que vous allez faire une rencontre à l'étranger où il y a des documents, des achats, des investissements à l'étranger. Il y a la notion aussi un petit peu de l'inconnu, de l'aventure pour vous. Donc peut-être que vous êtes appelé aussi à vous écouter, à faire confiance et ne pas trop chercher à comprendre le pourquoi du comment durant cette période. Faites-vous confiance et faites confiance aussi au processus. Alors aussi, ça peut me parler d'un passeport, d'une nationalité, ça peut me parler aussi d'une carte de résidence, ce genre de choses. Hein. Peut-être que certaines personnes, vous êtes en démarche par rapport à ça, d'accord ? Je pense aussi que vous allez faire une bonne découverte lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. On peut parler d'un voyage surprise, pardon.
c'est que quelqu'un qui va vous offrir par exemple un voyage, un petit déplacement quelque part, et c'est peut-être quelque chose qui se prépare en ce moment et que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Allez, le troisième tirage, donc ici ça me parle bien des réponses en route pour vous, des courriers en route, peut-être des emails qui sont importants, donc soyez vigilants, essayez de checker vos emails, vos courriers, etc. Il y a quelque chose d'important qui est en route, des réponses certainement, hein, peut-être que des lettres importantes aussi, donc il y a quelque chose vraiment qui va venir vers vous. Alors ici, on peut très bien parler de l'idée de reprendre de la communication, de la correspondance avec quelqu'un, voilà. Voilà ce que je vois pour vous mes amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et aussi à commenter, ça me fera plaisir. Sinon je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.